Dans le ballet géopolitique incessant, une scène inattendue vient de se jouer. Une image a émergé des coulisses du pouvoir, défiant toutes les attentes. Le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump. Ensemble. Une aspiration à la paix, affichée derrière eux, symbolisant un espoir fragile dans un monde en proie aux flammes. Ce n'était pas un simple fantasme. C'était une rencontre décisive. Un sommet lourd de sens, de tensions refoulées, mais aussi d'une possibilité presque oubliée, celle du dialogue direct. Que signifie cette poignée de main, apparemment anodine, mais chargée d'une signification immense pour l'avenir de notre planète? Le lieu choisi pour cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. L'Alaska. Un point de convergence logique, a suggéré le président Poutine. Une terre de frontière où seulement 4 kilomètres séparent les îles russes des rives américaines dans le détroit de Bering. Une symbolique forte, n'est-ce pas? Les négociations, selon les dires de Poutine lui-même, se sont déroulées dans une atmosphère constructive et mutuellement respectueuse. Des discussions qualifiées de très substantielles et utiles. Cela faisait plus de 4 ans que les sommets bilatéraux entre la Russie et les États-Unis étaient à l'arrêt. 4 années de silence assourdissant, de méfiance grandissante. Pouvez-vous imaginer la pression derrière ces portes closes? Trump a même évoqué la présence d'hommes d'affaires. Une ouverture vers des discussions sur le commerce et l'investissement a été suggérée. Est-ce un simple geste de façade? Ou la première fissure dans le mur de l'hostilité? La question est cruciale. Quels sont, selon vous, les vrais sujets qui ont été abordés loin des caméras? Écrivez-nous, d'où vous nous regardez, et partagez votre avis. Nous voulons comprendre votre perspective sur cet événement mondial. C'est un moment historique. Un moment qui pourrait redéfinir les équilibres. Des gestes, des mots, mais des conséquences réelles pour des milliards de vies. La tragédie dans l'ancienne République soviétique est là. Elle est bien réelle. Cette rencontre fait suite à une période de froid intense. Une rupture des communications. Un vide diplomatique préoccupant. Et si le manque de dialogue avait directement conduit à la tragédie actuelle dans le pays voisin de la Russie? Le président Poutine l'a clairement exprimé. Les négociations ont permis d'exposer la position russe, de plaider pour la paix, de souligner la nécessité absolue d'éliminer les causes profondes de ce conflit qui déchire des familles, qui détruit des villes, qui fait souffrir des millions. Des milliers de personnes meurent chaque semaine. Imaginez cette horreur, cette souffrance. C'est une réalité brutale. Une réalité que cette rencontre doit tenter de changer. Poutine a insisté sur la nécessité du dialogue. Un dialogue constructif. Pourquoi cette rencontre revêt-elle une importance si capitale? Parce que les relations bilatérales sont tombées au plus bas depuis la guerre froide. Ce n'est pas une simple formule. C'est un constat glaçant. Une ligne rouge franchie. Le monde entier le ressent. Cette froideur menace la stabilité globale. Elle menace notre sécurité à tous. Des milliers de personnes continuent de mourir chaque semaine dans le pays voisin de la Russie. C'est une tragédie quotidienne. Une douleur insupportable. Cette situation touche chacun d'entre nous. Elle impacte votre portefeuille. Elle pèse sur votre esprit. Le président Poutine insiste, la solution passe par l'élimination des causes profondes. Selon lui, l'administration américaine précédente a ignoré les avertissements. Elle a sciemment mené à la situation actuelle. Une accusation frontale. Des décisions passées qui ont des conséquences terribles. La paix est-elle à portée de main? Ou cette rencontre n'est-elle qu'une illusion? Le dialogue est-il une option crédible pour ceux qui détiennent le pouvoir? Ou un outil de manipulation? C'est une question cruciale. Quelles sont les priorités pour mettre fin à cette crise? Laissez votre opinion dans les commentaires. Votre voix compte. Cette machine de guerre, dépeinte par certains analystes comme génocidaire et diabolique, continue de broyer des vies. C'est l'establishment américain. Il est accusé de pousser à la confrontation, de saboter tout progrès. Les néoconservateurs sont pointés du doigt. Ils désinforment. Ils manipulent. Ils œuvrent contre toute désescalade. Leur objectif? Maintenir la confrontation. À quel prix? Le prix du sang. Poutine se présente comme l'avocat de la raison. Il veut exposer les faits, être entendu. Pour lui, la Russie ne fait que défendre ses intérêts légitimes. Sa sécurité. La situation est explosive. Le danger d'une escalade directe est réel.
Les fous furieux en Europe, ces crazy chihuahuas, sont décrits comme poussant à la guerre totale, même face à l'effondrement de l'ancienne République soviétique. C'est une image terrifiante, une menace palpable. Qu'est-ce qui les motive? Plongeons dans les coulisses de cette rencontre. Que voulaient vraiment les participants? D'après l'analyste, la partie russe avait un objectif à double tranchant. 1. Exposer sa position clairement à Donald Trump. Poutine savait que les néoconservateurs écoutaient attentivement. Chaque mot avait son importance. 2. Utiliser la rencontre comme une opportunité photo. Montrer au monde, et surtout au Sud global, que la Russie est professionnelle, qu'elle est ouverte au dialogue, même en poursuivant ses objectifs militaires. C'est un calcul froid, stratégique. Est-ce de la ruse ou une main tendue? C'est à vous de juger. Donald Trump, de son côté, est décrit comme quelqu'un qui comprend les préoccupations russes. Il serait intéressé par le dialogue, par les affaires. Une figure hors système. Il pourrait défier ces élites bellicistes américaines. Son désir d'attention médiatique est un levier, un atout majeur. Poutine a même cité Trump. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre. Une phrase qui fait mouche. Une déclaration lourde de sens. Elle implique que l'administration actuelle est responsable, que la guerre est sa conséquence directe. C'est une validation pour la position russe. C'est une attaque frontale contre l'establishment. Que diriez-vous si Trump était au pouvoir aujourd'hui? La situation serait-elle différente? Votre avis nous intéresse. Mais ce n'est pas tout. La narrative officielle est remise en question. Selon Donald Trump, cette situation fabriquée sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Tout cela était un effort criminel. Il comprend parfaitement que tout cela était une fausse histoire. Une campagne de diffamation. C'est une affirmation audacieuse. Une vérité cachée? Poutine, présenté comme un avocat, veut exposer ses arguments, sa rationalité. La Russie cherche à démontrer sa volonté de paix, de dialogue, surtout auprès de ses alliés, l'Inde, la Chine, tout le Sud global. Elle veut fixer ses conditions pour la résolution du conflit, préparer le terrain pour des négociations futures, une capitulation inconditionnelle de l'ancienne République soviétique ou un dialogue disponible. Pour l'établissement américain, les néoconservateurs, l'objectif est clair, empêcher toute désescalade, saboter tout accord, maintenir la confrontation. C'est une lutte de pouvoir acharnée. C'est une guerre de récits. Qui l'emportera? Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir une analyse honnête, sans censure. C'est votre protection contre les fausses nouvelles. Ne laissez personne vous manipuler. Ce qui s'est passé en Alaska n'est pas qu'un simple événement. C'est une résonance historique profonde. L'Alaska, c'est l'Amérique russe, un héritage culturel commun, des églises orthodoxes, plus de 700 noms géographiques d'origine russe. C'est la preuve d'une proximité, d'un lien historique, d'une relation passée bien plus riche que la confrontation actuelle. Ce rappel historique n'est pas anodin. Il sert à souligner une base potentielle pour la réconciliation. Est-ce une nostalgie du passé ou une feuille de route pour l'avenir? Et la Seconde Guerre mondiale, le programme Lend-Lease, la camaraderie de combat, les efforts conjoints des pilotes américains et soviétiques, des monuments commémoratifs à Magadan, en Russie et en Alaska. Tout cela souligne une histoire d'alliance contre des ennemis communs. Imaginez cette époque, deux puissances unies contre une menace existentielle. Ce modèle pourrait-il être reproduit? Pourrions-nous retrouver cet esprit de coopération face aux défis d'aujourd'hui? Si cela vous rappelle quelque chose, si l'histoire semble rimer, partagez votre point de vue dans les commentaires. Le détroit de Bering et sa ligne de changement de date. Une métaphore parfaite. La possibilité de passer littéralement d'hier à demain. Une rupture avec un passé négatif. Les relations bilatérales sont à leur plus bas niveau depuis la guerre froide. Poutine, en 2022, avait averti l'administration précédente des conséquences lourdes. Du combat. Il rejette la responsabilité sur Washington. Une accusation grave. La poursuite de la guerre dans le pays voisin de la Russie est au centre. Cette rencontre vise à y mettre fin. Mais sur quelle base? Des bases qui éliminent les causes profondes. Qui tiennent compte des préoccupations légitimes de la Russie. La détérioration des traités nucléaires est urgente. Le dernier traité expire en 2026. Une course aux armements dangereuses pourrait commencer.
L'ascension du Sud global. L'Inde, la Chine. Leur perception de la Russie est cruciale. C'est un réalignement des pouvoirs mondiaux. L'Occident est isolé. Le conflit interne de l'Occident. Une division entre bellicistes et partisans de la paix. Une opportunité d'affaiblir la cohésion de l'adversaire. C'est une partie d'échec mondial. Et maintenant, que se passera-t-il? Quels sont les scénarios possibles après cette rencontre historique? Le meilleur scénario, selon la perspective pro-russe, serait une paix rapide dans l'ancienne République soviétique. Une paix fondée sur la prise en compte des préoccupations légitimes de la Russie. Un équilibre juste en matière de sécurité. Les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis se normaliseraient. Elles s'étendraient même à de nouveaux domaines. Énergie, technologie, Arctique. Un avenir de coopération. Un monde moins fragmenté. C'est un espoir. Mais est-ce réaliste? Le scénario probable est teinté de pragmatisme. Malgré la rencontre, les forces hostiles au dialogue continueront d'obstruer. Les néoconservateurs, les fous furieux européens. Ils s'efforceront de saboter le processus. Mais un canal de communication sera établi. Pour les crises futures, la Russie, elle, continuera d'avancer sur le terrain militaire. La guerre continuera. Le bain de sang aussi. C'est une impasse. Ou une nouvelle phase. La prolongation du conflit est un risque majeur. Si les provocations et les intrigues de coulisses persistent, la tragédie continuera. Sans fin. Le scénario du pire fait froid dans le dos. L'absence de progrès suite à ces pourparlers. Cela inciterait les bellicistes à intensifier leurs actions, à pousser le curseur. Cela pourrait mener à une escalade du conflit, une confrontation directe. Pire, un conflit nucléaire. Des bombes nucléaires pourraient tomber. C'est la menace suprême. C'est le danger imminent. L'analyste l'évoque. Une réalité terrifiante. C'est un avertissement grave. Sommes-nous au bord du précipice? Et le scénario inattendu? Trump, poussé par son désir d'attention médiatique, accepterait de se rendre à Moscou. Il défierait l'establishment américain. Il relancerait des pourparlers de haut niveau. Cela pourrait changer la dynamique mondiale. Bouleverser les cartes. Un geste audacieux. Ou une folie. L'effondrement de l'ancienne République soviétique est proche. La pression des fous furieux européens pour une confrontation directe est immense. C'est le moment de vérité. Un point de non-retour. Que ferez-vous face à cela? Dites-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez de la suite des événements. Qui gagne vraiment? Qui perd dans ce jeu de pouvoir planétaire? Les gagnants potentiels, la Russie, atteignant ses objectifs de sécurité, légitimant sa position, renforçant ses alliances avec le Sud global, et Donald Trump se positionnant comme un négociateur de paix. Un rebelle face à l'establishment. Le Sud global verrait une voie vers la paix. Les perdants potentiels, l'ancienne République soviétique, si le conflit se résout à ses dépens. Sur les conditions russes, les néoconservateurs, l'establishment belliciste occidental, si la paix ou le dialogue s'installe. Leurs appels à la confrontation seraient discrédités. Les fous furieux. Européens, les crazy chihuahuas, dont les voix seraient étouffées par la raison. C'est une lutte implacable, entre la raison et la folie, entre la diplomatie et la guerre. La Russie est-elle le phare de la rationalité dans un monde en folie? Les États-Unis sont-ils une machine de guerre génocidaire, diabolique, comme le prétendent certains analystes? C'est une accusation grave, un défi direct à la narrative dominante. L'espoir face au désespoir, la colère contre l'injustice, la fierté de la raison. Un jour de paix, avant le déluge? C'est la question que nous devons nous poser. Chaque jour, chaque instant. Assez de sang a coulé. L'heure de la vérité sonne pour la région du nord de la mer Noire. Les faucons hurlent, mais la colombe de la paix s'envole. Cette rencontre, de l'Alaska à la paix, est-elle le début de la fin pour la machine de guerre occidentale? Poutine et Trump, un plan secret pour la paix? Les faucons furieux tremblent-ils? C'est ce que certains affirment, ce que beaucoup espèrent. La Russie, un phare de rationalité. Le rôle de Trump est vital. Peut-il être le pacificateur ou un pion? Ces questions nous hantent. Elles doivent vous hanter aussi. C'est un moment de choix. Pour l'humanité entière.
La confrontation ou le dialogue? L'escalade ou la désescalade? Il est temps de choisir. Votre engagement est essentiel. Votre voix, amplifiée par notre plateforme, peut faire la différence. Partagez cette information. Faites-la circuler. Ne laissez pas les faits être enterrés sous la propagande. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité. Votre soutien est notre seule source de financement. Il garantit notre indépendance. Il assure notre liberté de parole. Nous sommes les seuls à oser vous dire ce que les autres cachent, car nous n'avons pas de maître. Seulement une mission, la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes l'édition la plus honnête, non rémunérée, qui partage des faits et dit la vérité, car nous ne recevons pas d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues et votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour. Cliquez sur la cloche et laissez votre avis ci-dessous.